Voici Damon. De son vrai prénom Mathieu, le jeune rappeur lillois fait sa première scène en 2024, en première partie de Dali. Il poursuit sa carrière, scène après scène, jusqu'à la maroquinerie à Paris, début 2026. Il nous a accueillis dans son studio, à Oisem. Écoutez, bonjour, bienvenue, ça fait plaisir. On est actuellement dans le canapé du studio, moi c'est Damon. Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait de la musique avec une belle bande de copains. Ça fait plaisir. On fait un petit peu de rap, un petit peu de pop. On essaye surtout de rassembler les gens, c'est ça le plus important, selon moi. Ouais, chacun son avis sur la question. Et ouais, là on vient de sortir un petit projet, été 98, un projet qui pue l'été. C'est super agréable. Moi j'adore l'écouter personnellement. Et vous aussi, désormais. Et ça me régale. Été 98, ça nous vient, je pense, après la Maro. Donc en janvier, on se dit, il nous faut un truc cet été, genre un peu frais, un peu groove, un truc qui nous remet un peu les pendules à l'heure et tout. Il nous faut un projet. Entre deux, on va faire des singles, mais il nous faut un projet. On commence à se pencher un peu dessus, etc. Et on se dit, ouais, en fait, il nous faut un projet vraiment, c'est que de l'été, genre c'est que le mood été, il y a rien d'autre dedans. Et on doit se focus que sur la good vibes et ce qu'on kiffe faire, ce qu'on kiffe réaliser, c'est vraiment genre des sons aux sonorités un peu Drake, avec des petites mélos un peu sympas et tout. Et du coup, on se dit, bah, on va booker une maison, tu vois, on va prendre une maison à Airbnb, on va aller s'enfermer là-bas, plein été, on va kiffer, on va être entre potes, on va produire, produire, produire. On arrive là-bas, il pleut, et le premier jour, c'était dur. On n'arrive à rien sortir. Et même moi, je fais, mais c'est pas possible. La pluie sur la vitre, j'ai envie de parler de divorce. Genre, je suis pas bien du tout. Et tu sais, on se force jusqu'à la première nuit et tout. On sort un truc vite, ouais, nul. Et le deuxième jour, pleut plus trop, il fait un peu mieux, tu vois. Et on se plonge un petit peu plus dans le truc. On fait, en fait, faut juste laisser le truc venir. En fait, faut pas se forcer et tout. Et du coup, arrivent les 5 morceaux de été 98, dont un qui est souvenir d'enfance, qui n'était pas du tout prévu, parce que juste Drix joue de la guitare et se laisse un petit peu emporter par le truc. Et en réalité, j'écris quelque chose dessus qui a rien à voir de base, comme dirait ma grand-mère, avec la choucroute. Et en fait, on se laisse prendre par le truc parce que c'est très personnel. Et on se dit, mais en fait, c'est hyper personnel, ça peut parler à beaucoup de gens, parce que c'est des souvenirs d'enfance, en fait. Donc tout le monde a eu une enfance, qu'elle soit compliquée ou non. En réalité, c'est quelque chose qui nous a forgé, c'est quelque chose qui fait ce qu'on est maintenant. Donc let's go, tu vois, on le fout dedans. Donc on trouve le cinquième morceau comme ça. Et en fait, vient là, du coup, parce que ça c'est en mai, on sort le projet en juillet, du coup, vient là un mois de comment on appelle le projet. Il y a eu des trucs genre, parce que moi je suis antillais, je suis guadeloupéen, il y a eu des trucs genre chabin qui veut dire c'est la couleur de ma peau en fait. Genre en français on dit métissage et chez nous on dit chabin parce qu'en fait c'est un peu doré, tu vois, ça veut dire doré. Et du coup on dit ouais non parce qu'en fait ce serait, alors c'est bizarre de dire ça, ce serait un peu de l'appropriation culturelle alors que c'est la mienne, mais en fait il y a rien de guadeloupéen dans le projet. Et en fait est venu été 98 parce qu'on était en pleine Coupe du Monde et en fait je suis né en 98 et on s'est dit en vrai c'est pile le mood un peu de on fête tous ensemble parce qu'on est là pour se réunir, on est là pour rassembler. La musique que je fais, elle est pas là pour diviser, elle est vraiment là pour tout le monde. Et en fait, on s'est dit, bah, let's go! Et c'est pour ça qu'est venu été 98 parce que je suis né et que ça vient de la base. C'est la base, quoi. Faut pas oublier d'où on vient. Et moi, je viens de cette belle année, belle été 98 parce que je suis né en mai et que le projet, on l'a fait en mai. Et il y a tout qui se relie et bam, on valide, toute l'équipe valide, on envoie et on va shooter la cover. Je pense qu'en vrai premier, et c'est pas du tout parce qu'il est actuellement dans la pièce, c'était vraiment la tournée avec Tussi. La tournée avec Tussi, c'était exceptionnel parce que c'était totalement nouveau. C'était pas, pour être totalement transparent, tu vois, c'était pas du tout moi qui étais mis en lumière, mais pourtant je l'ai vécu comme un personnage principal. Et c'est ça qui est beau aussi dans le partage de la musique, c'est que tu peux avoir ta place, même si ta place c'est pas la première place. Tu vois. Et ça, je trouve ça trop fou de vivre ça. On a eu des moments super forts, mais vraiment que de l'amour, tu vois, même si je suis tombé 2 fois. C'est mes vidéos les plus vues sur mon Instagram, mais c'est ok. Mais ouais, je pense que vraiment en top un je mettrais la tournée avec Tus parce que c'était exceptionnel et que ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend le partage, ça t'apprend un petit peu le charbon aussi parce que tu te lèves tôt le matin et que tu construis tout par tes mains. Et en vrai de vrai, ouais, je mettrais ça. En deux, franchement, je mettrais la Maro parce que c'était Paris, parce que je suis né à Montreuil, que je suis retourné du coup un petit peu dans cette ville-là.
Et que la Maroquinerie, c'est quand même une super date, on va pas se mentir. Genre, c'est une super salle, c'est une salle qui est connue. Du coup, t'as forcément ce petit truc un peu agréable pour l'ego qui te dit, bah, en fait, j'ai joué dans une salle où des gens que j'écoute ont déjà joué, tu vois. T'as ce truc qui te gonfle un petit peu au niveau du bide et t'as un stress qui est horrible à la Maroquinerie parce que justement, t'as tout ça qui va derrière, t'as toutes ces conséquences aussi de pas se foirer, pas tomber et d'engager le public avec toi sur cette date-là qui est pas la tienne parce que tu es en première partie. Donc je pense que ouais, je la mettrais en top 2 parce qu'en plus on était avec tous les gars, il y avait toutes nos copines aussi, enfin c'était vraiment trop bien, tu vois, il y avait tous les copains et tout. Et j'ai réussi. Du coup, bah on a réussi, donc c'est bénef, tu vois. C'était la première date de 2026. Donc je pense que elle est significative, tu vois. Et en vrai, de vrai, du coup en 3 je mettrais vraiment celle de Dali, hein. Celle de Dali, en fait, pour la petite anecdote, on nous appelle pour faire la première partie le premier jour. Dali sold out son premier jour, ils en foutent un deuxième. Et en fait, Dali valide les sons, Dali me follow, et ils me disent, fais la deuxième première partie en fait aussi, tu vois. Du coup, j'ai enchaîné 2 jours, je me sentais comme si je faisais un zénith, j'étais refait. J'avais l'impression que c'était ma date. En plus, c'était à Lille, tu vois, c'était au flow, c'était chez nous. Du coup, ouais, franchement, cette date-là, c'est celle qui m'a permis aussi de créer un petit public, parce que j'avais pas grand-chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu 100, 200, 300 personnes d'un coup qui se sont mis à fond dans le projet et qui ont décuplé en fait le truc. Parce que 100, 200, 300 personnes qui en parlent à une, deux, trois personnes, bah ça part. Et en fait, depuis, il y a des gens qui me disent on t'a connu à Dali, on t'a connu à Dali, on t'a connu à Dali. Et ça fait trop plaisir en fait, tu vois. Donc je pense que ouais, c'est mes meilleurs souvenirs sur scène, c'est cela, genre. Vraiment, cela, c'était fou. Je pense que ça m'apporte un truc parce que j'y consacre quelque chose, c'est-à-dire que Lille, c'est important pour moi. Et que. Parce que je suis pas lillois de base, ça fait que 6 ans que je suis à Lille. Et en vrai, c'est une ville qui m'a ouais, qui m'a apporté beaucoup. Donc j'ai envie de lui rendre, tu vois. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivé sur l'île, j'ai enchaîné les concerts instant. Je vais pas vous mentir, je venais de Compiègne. Compiègne, il n'y a pas de concert. Il n'y a pas de. Il y a pas... y a même pas de scène. Tu vois, donc tu vas pas jouer. Le truc le plus proche pour jouer, c'est le Zénith de Paris. Donc tu vas jouer nulle part, à part dans les bars, etc. Grand respect aux bars. Mais à un moment, faut s'exporter pour faire quelque chose. Et avec les gars, c'est pour ça qu'on est parti à Lille, parce que c'était une ville qui était pas loin de la Belgique. C'est une ville qui était pas loin de Paris non plus. Et c'était une ville où on avait entendu que du bien. Et en vrai, les Lillois et les Lilloises accueillent comme jamais, tu vois. Genre, j'ai jamais fait autant de connexions depuis que je suis à Lille. Pourtant, je fais des allers-retours sur Paris. Je suis allé aussi à BX, mais c'est parce que j'ai rencontré Tus à Lille, tu vois. Genre, c'est pas parce que je suis allé à Bruxelles, tu vois. C'est parce que je l'ai vu à Lille. Et du coup, forcément, je suis attaché à cette ville parce que je suis attaché aux souvenirs que j'y ai passé en perso. Et surtout, à tout ce que j'ai construit ici, tu vois. Et je pense que, ouais, faut mettre Lille sur la carte, c'est le plus important, je pense, pour moi. En vrai, musique, je dirais George Benson. J'adore George Benson. Genre vraiment exceptionnel. Mon père écoutait ça le dimanche matin pour faire le ménage. Parce qu'en fait, il était obligé de faire le ménage, sinon maman, elle allait péter un plomb, tu vois. Mais du coup, pour se motiver, il mettait du George Benson. Et en vrai, c'est tellement un mood. Genre, c'est tellement agréable d'écouter du George Benson. C'est le mec de Give Me the Night. Et de Love X Love. Putain, exceptionnel ce son. Et en vrai, hors ça, je dirais quand même mes potes, tu vois. Mes potes, ma mif. Tout ça, c'est ce qui m'inspire le plus. Les autres gars avec qui je fais du son, Lille en vrai aussi, hein. Les bars de Lille m'inspirent de malade, tu vois. Le parc JB Lebas. Le parc JB Lebas, en vrai, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de rappeurs dans le son avec, je crois, que c'est 59 TNF. Dedans, ils en parlent, tu vois. Je crois que c'est Sima Kadabra qui en parle. Et en vrai, même, tu vois, ce qu'a réussi à faire Bécard alors que c'est un gars de Roubaix, tu vois. Genre, c'est des trucs où tu te dis, bah, en fait, c'est faisable, tu vois. Peu importe d'où tu viens, en fait. Et je pense que c'est mes inspirations principales. C'est les gens qui réussissent aussi, tu vois. Tellement, tellement de trucs. Bah là, on est au studio. On est au studio avec Tussy, avec BC. Et on est en train de faire pas mal de trucs. On est en train de rec encore du son. On peut pas s'arrêter là-dessus parce qu'en fait, bah, on fait ça de toute notre vie. Donc forcément qu'on continue la petite choucroute, comme dirait ma grand-mère. Elle me manque, mamie. Mais ouais, on est encore sur pas mal de choses. Là, je pense qu'on va continuer sur cette DA un petit peu pop, tu vois. Parce qu'on était beaucoup rap avant. Mais là, on est plus parti sur quelque chose de très solaire. Et je pense que même en hiver, on va envoyer du solaire, tu vois. Mais là, on est surtout parti pour préparer la braderie en vrai, parce que c'est la prochaine date. Et que je veux envoyer du feu. Parce que c'est chez nous, c'est à Lille. Et qu'on va représenter cette ville qui est merveilleuse. Et bah écoutez, c'était Damon. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis encore posé sur ce canapé, très en détente, comme vous le voyez là. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous croquis l'œuf.